Bonjour, bonsoir tout le monde, bonne semaine, merci en pile parce qu'on avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SAS, c'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour notre numéro mise au point, 22-23 mars passé à OMRH, et organisé réforme internationale forum international sur réforme l'État, et pour faire suite à la réforme ça, gagné un programme modernisation de l'État PME qui est en phase de finalisation, et pour capable finaliser le document, et remettre très certainement à chef l'État un séminaire qui prévoit organiser demain avec participation directeur général, cadre de l'administration publique là, responsable ressources humaines. Là, nous pourrons très certainement retourner sous forum, mais tout garder qui s'est déjà fait pour finaliser le document PMEA. Et puis, très certainement parler de attention par rapport à ce séminaire ça, cap l'ouvrir demain mardi dans l'hôtel Marriott Turgeot. Pour nous faire ça, on a recevoir la mise au point aujourd'hui, responsable ressources humaines, Office Management et ressources humaines d'Haïti, OMRH, Rose Ridlen Prussien, c'est avec lui. Nous allons faire battre bouche ce matin. Madame Prussien, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Bonjour, Sergio Ledor. Je dis bonjour avec tous les téléspectateurs qui ont regardé de la journée. Alors, on a retourné sur le Forum international sur réforme de l'État. Et après Forum, et si nous avons pour les gens qui pas suivre la réalisation du Forum, ça a retourné sur grande ligne qui était dominée le Forum. C'est ce que ça nous a dit. D'accord. Donc, en date 22 et 23 mars 2018, donc, OMRH a organisé un grand forum international sur réforme de l'État. Côté il a invité un paquet de pays internationaux venir débattre question réforme avec nous. Donc c'était une réforme vraiment qui était vraiment intéressante. Nous avons invité des pays d'Afrique, des pays d'Amérique latine, des pays qui étaient sortis en Europe, qui étaient venus débattre question décentralisation, question rénovation, fonction publique. Donc le forum ça, le président public là, il prend la parole. Donc le discours il était demandé pour le premier ministre là, il instruit OMRH pour être capable de travailler sur un plan de mise en œuvre de réforme de l'État. Donc après le forum ça, le Premier ministre par arrêté de avril 2018 a formé un comité d'élaboration pour travailler sur le plan de mise en œuvre de réforme de l'État. Donc c'est ça qui fait que nous allons organiser ce séminaire là demain. Alors elle a parlé de réforme de l'État et Mme Prussien a parlé de qui ça exactement? Donc, c'est tout le mécanisme que nous avons mis en place pour nous capables de changer la fonction publique là, pour nous capables de rendre les services publics plus performants, pour nous capables de rendre les fonctionnaires plus fiers de ce qu'ils fait, pour nous capables de rendre un service public, pour nous capables de rendre des services aux usagers qui vraiment de qualité. Alors, pendant deux journées et forum ça, c'est un partage d'expérience, puisqu'on dit qu'il y a de l'autre pays qui est là, qui vient dire nous comment on fait expérience réforme dans la caillou et qui nous-mêmes nous sommes capables d'utiliser l'expérience par pour avancer sur réforme par nous, c'est ça? Voilà. Donc, nous commençons avec la réforme vraiment longtemps. Donc, il y a vraiment des pays d'Afrique qui vraiment avancé la caillou dans la réforme qu'il a fait. Donc, ils font partage d'expérience avec nous pour nous-mêmes qui sommes capables de prendre ça qui est bon la caillou que vous fait pour nous-mêmes nous capables d'améliorer vraiment ça n'a fait la caille en Haïti. Après 22-23 mars, qui ça nous fait pour nous faire suite à Forum international ça? Donc comme je dis, le Premier ministre là, par arrêté de avril 2018, il a formé un comité d'élaboration. Donc le comité d'élaboration ça pas seulement un cadre de l'État là-dedans, c'est vraiment un comité inclusif qui gagne non seulement au cadre de l'administration publique, des représentants de la société civile, des représentants des fédérations des maires et des CASEC, et aussi nous gagnons expertise communauté internationale là. Mais nous n'avons pas formé comité d'élaboration. Donc après nous avons formé comité d'élaboration, nous avons fait des séminaires, nous avons travaillé sous plan. Donc comme c'est un processus inclusif, nous voulons faire ce séminaire ça non seulement pour nous capables de joindre collaboration DGO avec DRHO parce que c'est eux-mêmes qui vont mettre mise en œuvre, qui vont mettre plan en opération. Maintenant, le comité ça a commencé à travailler déjà, qui ça a déjà fait, à quel niveau il y a élaboration PMEA?
Donc, plan, nous pas dire vraiment finalisé, mais document là. Donc, il presque finalisé, mais nous capables de document là, mais nous prendre des idées de DRH avec DG pour nous capables dire que les documents sont des documents finalisés pour nous remettre président parce qu'il te dit à la fin du mois de septembre, il t'a que nous remettre les documents pour capable mettre dans le budget pour 2018-2019 là. Oui. Maintenant, en substance, ce document ça qui ça la donne. OK. C'est un document nous sommes capable de dire qui divisé qui gagne 11 axes d'intervention, 11 axes stratégiques d'intervention qui divisé en 3 piliers. Nous avons un pilier sur la rénovation du système administratif. Ça veut dire qui ça? Donc nous allons améliorer le service public. Parce que vraiment, les usagers ont une mauvaise image de fonctionnaires. Parce que l'administration, parfois, les fonctionnaires ne pas recevoir bien. Donc nous allons travailler sur l'aspect ça. Pour vraiment les usagers dans la fonction publique, là, les fonctionnaires là, les recevoir bien. Nous allons travailler de façon tout pour nous capables et rendre les fonctionnaires là fiers du travail que l'on fait. Nous allons travailler sur gouvernance électronique. Il y a un axe tout qui concerne la gouvernance territoriale, déconcentration, décentralisation. Il y a un axe qui concerne est-ce que nous gardons tout aspect et fonctionnaire qui mérite pension et, oui, tout et ça. recrutement au niveau de la fonction publique? Ça, c'est le travail au MRH même qui travaille sur la carrière fonctionnaire. Tout ça rentre dans et axe qui travaille ou pilier de capable de sur rénovation du système administratif. Oui, parce qu'au fait, il y a un élément qu'on a un problème dans la question de l'État, dans la fonction publique là, c'est un pile plus fort c'est des gens qui sont anti-personnel. C'est pas oui, donc c'est un déficit vraiment de cadre. Voilà. Donc c'est un aspect que nous n'avons pas de tout dans la forme internationale là, parce que normalement nous avons un déficit de cadre, nous sommes capables de dire c'est 5% de cadre vraiment qui sont dans la fonction publique là. Donc c'est peut-être ça tout MRH organiser des concours de recrutement pour nous capables de mettre jeunes dans la fonction publique là. Donc on va rappeler que MRH a organisé concours code administrateur civil d'État l'année dernière. Donc, et nous fait un recrutement là pour nous recruter des ingénieurs et des architectes pour nous mettre dans la fonction publique là. Donc, concours ça l'a fait au mois d'octobre. Et encore, il y a l'autre concours que nous allons organiser. Nous avons 3 autres concours que nous allons organiser en novembre et en 2019 pour nous capables vraiment mettre 109 dans la fonction publique là. Il y a tout aspect au niveau fonction publique là pour assurer nous question salaire et grille salariale là tout qui a plus fois fait que le cadre on a couru pour fonction publique là. Est-ce que PME a tenu compte de ça tout non? Oui, nous avons travaillé sur ça. Vraiment, on connaît que on parler de salaire, donc il faut que nous vraiment gagnions des moyens financiers. Donc nous travaillons petit à petit parce que les réformes sont tout liées, nous ne pouvons pas faire tout d'un coup. Donc nous avons gardé de temps en temps, normalement, sous ou réformer les services publics, les citoyens ont venir chercher services et les sont capables de gagner plus l'argent dans la recette de l'État. Donc, nous avons gardé peu à peu où ça nous capable de faire, mais vraiment, c'est un aspect que dans le programme de modernisation de l'État. Parfait. Maintenant, tout par rapport à la présence mesdames, dans la fonction publique, là, tout, et qui fait problème. D'ailleurs, c'était une thématique qui doit aborder dans le cadre forum international là. Comment PME a pris compte de ça, de problème de présence fille dans la fonction publique là? Donc, PME a tellement mis ça, c'est une question vraiment qui est primordiale pour nous. Normalement, dans le plan de mise en œuvre, là, nous prévoyons mettre un délégué interministériel dans chaque ministère qui sera responsable pour question genre là. Normalement, les affaires recrutement pour vraiment avoir un quota de 30% qui est respecté et nous pourrons demander tout pour politique les affaires des nominations. Par exemple, nomination politique, les délégués, les ambassadeurs, vraiment pour quota de 30% les respecter. Parce que l'on fait recrutement, on n'a pas vraiment qu'à jouer sur ça. Si comme si un garçon qui a même compétence avec une fille, nous pas capable de jouer sur ça, mais capable de jouer sur poste politique.
mais a vraiment un délégué interministériel dans chaque ministère qui prend le responsable question genre et égalité. Maintenant, après, vous dites une série de séances de formation, mais séminaires qui fait à tout le monde qui était sorti dans l'arrêté et je dis documents et PMEA. Il a fini écrit, tout va fini élaboré, si vous comprenez bien. Oui, finalisé. Donc nous allons travailler. Donc séminaire là c'est pendant 2 jours. Donc c'est demain avec mercredi, mardi 25 septembre et mercredi 26. Alors avant d'entrer dans le séminaire, est-ce que avant le séminaire la fête, déjà on ébauche, on va qui Oui, tout plan là. Donc document là. Mais vraiment, nous voulons gagner appropriation de tout le monde parce que ça a été reproché de PCRE que tu avant. C'est que les gens qui te mettre des documents en œuvre, ne pas vraiment connaître qui s'acte là-dedans. Donc, comme c'est le ministère qui va le faire, nous finaliser le document, mais nous avons besoin de gagner appropriation de tout le monde. Donc, nous allons présenter une grande action, nous allons faire des présentations plénières. Donc après, ils prennent le travail en atelier pour être capable de dire nous qui ça que même que nous mettons dans le programme de modernisation ça. Alors si je bien comprendre, la discussion est capable de faire que des changements qui potent dans le document nous là Kounia. Oui. Alors changement et puis ajout tout. Des changements et des ajouts pour nous capable un document final pour nous capable de présenter à président de la République. C'est ça. Maintenant, qui est autorisé à participer dans la séance de formation qu'on a fait dans des séminaires qui prévoit pour demain et puis mercredi? Donc, comme on dit, son processus inclusif. Donc, là pour séminaire là, nous fait pour les DG, les directeurs généraux et les directrices et directeurs des ressources humaines de la fonction publique. Mais si on monde dans la population qui veut venir participer dans ce séminaire là, le Cavini, moi déjà dit c'est pas un séminaire de formation, c'est un séminaire pour finaliser un document. Donc pour même Serginho, ou pas DG ou pas directrice des ressources humaines, mais si c'est un sujet qui est beau à cœur ou t'as venir participer ou capable de participer dans ce séminaire. Est-ce que là, ça me fait passer comme l'idée, il y a une chance pour tenir compte de lui? Oui, depuis Saoudi, c'est ça, l'importance, il est capable de retenir le document. Alors, moi, nous mettons PME pour 2023, c'est ça? Donc, avant, 2 programmes étaient les programmes cadre réforme de l'État. Donc, maintenant, les programmes de modernisation de l'État pour la période 2018-2023. Alors, on dit c'est pendant la période ça, nous avons mettre en œuvre ça par dans le document. Oui. Donc, ça qui arrive pendant 5 ans, nous n'avons pas fini de faire tout ça que nous dit là-dedans, parce que la réforme n'est vraiment permanente. Mais nous avons gardé au maximum pendant 5 ans pour ne pas faire ça qui est là-dedans. Déjà, il y a des programmes cadres dans ce souvenir qui étaient élaborés déjà, Madame Poussier. Et pour le programme, ça, dit en termes de nouveauté, en termes de changement, en termes d'originalité, qui ça le gagne, qui fait le différent par rapport à 2 autres programmes qui étaient élaborés déjà? Les différents de l'autre, parce que avant de PCRE, était plus conceptuel, théorique, il n'y a pas de prévoir plan de mise en œuvre. Ah bon? Non. Donc, ces nouveautés, ça nous posait. Par exemple, nous mettons des comités qui pourraient assurer suivi de plans de action. Donc, dans le ministère, il y a des comités sectoriels, il y a un comité stratégique de pilotage qui va être présidé par le Premier ministre, et il y a un autre comité opérationnel qui va être présidé par le coordonnateur général de l'OMRH. Le comité, ça va le faire qui ça? Pour assurer suivi, plan qui est dans le programme. Maintenant, est-ce que nous avons tête dans le temps pour l'évaluer? Par contre, est-ce que c'est là nous arriver dans mi-temps et mise en œuvre ça? Il y a des évaluations intermédiaires à court, à moyen et à long terme. Donc tout ça, parce que c'est un programme vraiment qui est axé sur la gestion des résultats. Donc vraiment, nous prenons, et tout au long du processus là, nous prenons analyser qui côté nous y est, qui ça qui pas fait, pour c'est pas nous arriver en 2023 pour nous dire que vraiment nous pas atteint l'objectif que nous avons. Et qui ça nous voulait faire finalement avec l'État, je veux dire, avec fonction publique là, tenant compte de documents ça. On peut regarder là qui dit bon, voilà, nous avons connaître d'ici 2023 qui ça OMRH souhaité en termes de réforme effectivement pour la fonction publique, pour l'État. Et j'en nous dit là dans le programme noir. Donc, l'objectif que nous fixons avec le programme ça, vraiment, c'est de mettre l'usager au cœur de la réforme de l'État et de mettre
le pays sur les rails du développement et de la croissance économique. Parce que nous gagnons un rendez-vous, c'est de rendre Haïti émergent à l'horizon de 2030. Maintenant, vous dites, mettez usager, vous avez un service l'État. Pour confortable et pour que les fonctionnaires répondent à ça, vous chercher généralement. Voilà. Et dans ce sens-là, nous aussi un pacte avec la direction qui a service, tant que Archives nationales, DGI, pour vraiment améliorer, nous avons commencé, j'aime dire, la faire par étapes, pour améliorer l'accueil dans le service. Donc, l'homme vient demander un service vraiment accueilli, vraiment les joindre service là et gain de suivi qui fait par rapport à la demande que les vendeurs. Alors, toujours dit, c'est depuis le samedi pour qu'on se dimanche à bon. Je dis par rapport avec ensemble de mesures que MRH commence à adopter, est-ce que nous sentons un changement qui souffle, qui commence à souffler dans l'institution de l'État et Mme Poussière? Oui, il y a un changement, mais tellement de bagages pour nous faire, donc nous ne pouvons pas faire des bagages de coup, mais vraiment, il y a un changement parce que pour nous, on ne peut pas rentrer dans la fonction publique là sans que l'il pas passer par un recrutement. Donc il y a des changements qui fait parce que normalement avant, il faut des parrains, il faut des marraines pour entrer dans la fonction publique là. Maintenant, ce n'est pas au voie de concours qui entrer dans la fonction publique là. Donc déjà, c'est un changement vraiment qui est significatif. Les jeunes commencent à avoir confiance qu'il y a. Le monde dans l'université, ils connaissent par rapport à mérite que la capable de rentrer dans la fonction publique là. Alors, quand j'ai fait tout à fait pour que le monde capable prendre promotion dans l'État, au moins un diplôme universitaire. Par exemple, longtemps, nous sommes des coordonnateurs généraux là, Dr Pierre-Louis, il a fait mention de ça. Qui regarde, je veux dire, sur la promotion qu'il y a dans l'État, pour qu'effectivement, les gens qui ont promotion, c'est effectivement un diplôme universitaire. Oui, vraiment, c'est junior. Donc, tout texte là, donc c'est appliqué ou pas appliqué. Normalement, pour nous prendre promotion pour nous, donc faut que le dossier passe dans le MRH. Nous avons une unité qui analyse le dossier pour voir vraiment si mon les gagner compétence pour prendre promotion ça si mon nan était performant. Donc pour avoir une promotion faut pour évaluer. Donc tout est fichier là donc faut pour évaluer mon ça arrive mon entrer dans la fonction publique là, il pas suivre vraiment ça qui est tracé pour le rentrer mais pour prendre promotion qu'on a nous ka bloquer. Donc si mon n'a pas répondre à exigence que la loi fait. Par exemple pour mon occuper un emploi de catégorie A, il fait l'exigence faut que mon a une licence. Catégorie A, c'est directeur, hein? Donc, directeur, mon qui a fait conception, analyse. Donc, mon qui est directeur, mon qui est assistant directeur, chef de service. Donc, mon ça, pour lui occuper un emploi, il faut qu'il ait au moins une licence. Donc, ça, quand il va mon promotion, nous, ouais, que mon ça va une licence, normalement, au MRH, pas quitter promotion passée. Alors, ça que tu as fait, tout fait. Donc, ça que tu as fait, tout fait. Donc, nous ne sommes pas capables d'agir sur ça, mais on a regardé pour nous, si nous sommes capables de camper. Mais est-ce que dans le niveau, dans le document, s'il y a un plan ou bien un aspect qui traite évaluation aux sociaux, parce qu'en pile fois, les gens entrent dans la fonction publique là, ils ont 15 ans, 20 ans, il y a travail, mais pas rien qui dit est-ce que ça fait bon, ou bien est-ce que les institutions ont grandi, ou bien avancé. Et puis bon, finalement, moun sa tout, il n'y a pas de performance par rapport avec ça, on t'attend de lui. Bah, on a un plan pour voir ça. C'est peut-être ça nous associer directrice ressources humaines dans le programme, parce que c'est eux-mêmes qui peuvent faire travail ça dans le ministère là. Donc pour les gens qui sont compétents, ils vraiment un vrai poste que les doyers. Donc c'est pas comme si des gens qui sont incompétents qui dans poste, mais ça travail mon affaire c'est là-dedans que le capable. Donc c'est peut-être nous associer directrice ressources humaines dans et processus ça. Ou bien nous avons dit nous allons peut-être systématiser la question d'évaluation dans la direction générale, dans le ministère. Oui, donc le texte là prévoit que chaque année doit au moins gagner une évaluation qui est faite dans le ministère. Donc à partir du mois d'octobre, nous allons commencer avec le processus ça. Donc pour chaque année dans le ministère, il y a au moins une évaluation qui est faite. C'est par rapport à l'évaluation ça qui peut permettre que les fonctionnaires prennent des promotions, qui peut permettre que nous fonctionnaires dans des plans de formation. Ça qui arrive que nous n'avons vraiment pas maîtrisé que ça l'a fait, nous sommes capables de voir dans formation pour nous rendre plus performants, pour capable rendre la population des services de qualité. Ok, maintenant, plan ça a tenu compte de décret 2005 là. Oui, décret 2005 là sur le statut général de la fonction publique. Maintenant, demain et mardi, et mercredi, tout responsable ressources humaines, tout directeur général, déjà
recevoir et carton d'invitation pour activité ça. Invitation pour activité ça, agenda et puis aussi le draft du document. Moi, c'est toute une journée, hein? C'est de 8h47 jusqu'à 17h du soir. Oui, donc, je dois parler de réforme de l'État, donc ça va prendre temps. Donc, DG, on va prendre la parole, directrice humaine, on va prendre la parole. Nous prenons un atelier, après ça, pour venir faire des présentations en plénière. Donc, ça vraiment prendre du temps. Nous avons le temps pour être capable d'analyser le dossier, pour comprendre le dossier, pour nous vraiment sortir avec un document de qualité. Voilà, et après 2 journées, ça, on est capable de dire PME a séparé et pour le soumettre à président de la République là. Oui, c'est dit. Alors, tout à l'heure, on a parlé de promotion, il y a un qui a un ticket qui dit qu'il y a plusieurs promotions dans l'État. Alors, c'est mon qui a un directeur, le coordonnateur a été souligné, il faut qu'au moins on a gagné un diplôme universitaire. Maintenant, après 2 journées, attente là, c'est qui ça va lier Mme Poussien et pour le directeur général, ressources humaines, capitaine de la qui ça attend nous au niveau MRH après 2 journées ça. Donc vraiment, nous voulons participation de tout le monde, puis papa peut prendre la parole, vraiment. Ça, on va le dire, on prend en compte. Okay. Parce que c'est peut-être ça nous fait le tout, parce que nous avons piloté la réforme de l'État, pour nous penser dans le MRH, nous prenons tout le bagaille. Donc nous voulons prendre participation de tout le monde, nous voulons faire un processus inclusif, collaboratif. Donc, pas peur prendre la parole, donc nous prenons le travail en atelier. Donc ça, nous dit, on prend en compte pour vraiment que là, nous pourrons faire mise en œuvre programme de modernisation de l'État pour lui parler un document qui est capable de dire que nous pas connaître. Pour nous déjà connaître qui ça là-dedans, si moi là je dis m'a parler de programme de modernisation de l'État, c'est parce que moi je travaille là-dedans. Donc toute directrice ressources humaines une possibilité pour travailler dans le programme pour capable faire mise en œuvre là plus bien. Est-ce que tu vas avoir une espèce de campagne de vulgarisation au niveau de la fonction publique pour que les fonctionnaires connaissent le programme ça tout, puisque de toute manière, c'est lui qui va l'aider à mettre le programme en œuvre, Mme Poussien. Oui, nous prévoyons ça et nous prévoyons pas faire seulement au niveau de la fonction publique, nous prévoyons faire des forums des jeunes dans tout département pays. Donc pour nous capables de prendre aval jeunes et tout. Ah mais là, après demain et mercredi, c'est pour nous le président un document, mais pour le plan de mise en œuvre, on a continué de travailler sur lui. Donc nous sommes capables de toujours prendre aval jeunes, donc qui ça penser de réforme de l'État. Dans l'agenda, moi, il y a des personnalités que nous invitons pour une faire intervention, qui étaient peut-être participer tout dans le forum nous avons fait sur réforme de l'État. Et pour qui ça? C'est pas seulement des GO avec les ressources humaines de Caplag et de l'autre personnalité que moi, que ce soit au niveau de l'exécutif et des gens de la société civile là, qui prend la parole demain. Donc comme on dit, c'est un processus inclusif. Donc le comité est formé de 4 l'État, représentants société civile, AZEC, forum privé des affaires. Donc, mon représentant société civile fait partie du comité, donc qui prend la parole. Nous gagnons Premier ministre qui a pris la parole, nous avons le secrétaire général de la primature qui prend la parole. Donc vraiment, réforme de l'État, c'est pas réforme de l'OMRH, c'est la réforme du pays. Donc nous voulons associer tout le monde là-dedans. Alors, ça fait longtemps à parler de réforme. Est-ce que finalement, nous allons sentir effectivement une réforme, ça va le souffler au niveau de l'administration publique, qui moyen OMRH, il y a un moyen politique nous, pour que nous atterrissons, nous allons mettre dans le document, ça, document PME 2023, Mme Poussien. Qui moyen politique que OMRH gagne pour que effectivement ça qui dans le document ça il tourne en réalité dans l'administration publique là. Donc nous gagnons vraiment aval, mais nous gagnons support vraiment de tête exécutif pour nous capables de mettre le programme ça en œuvre. Nous gagnons les PTF aussi qui participaient. PTF, ça veut dire ça? Les partenaires techniques et financiers. Donc, il n'y a pas vraiment, il y a là un support. Donc, il connaît qui ça qui là-dedans. Et puis, tout nous gagne. C'est peut-être ça, nous, président demandé pour Balili à la fin du mois de septembre, pour être capable d'entrer dans le budget de l'État. Donc, parce que nous faut qu'on gagne des moyens financiers vraiment pour être capable de mettre plan en œuvre. Alors, c'est l'État qui a financé. Hein? Oui, l'État qui a financé. Alors, vous avez parlé de partenaires techniques financiers. Est-ce qu'il y a des gens internationaux là-dessus qui ont de l'argent pour assurer que les réformes ça?
il y a des experts que vous mettez à la disposition de l'OMRH pour capable aider nous dans la finalisation du programme. Alors, rendez-vous, c'est pour aller demain? Demain et mercredi dans l'hôtel Marriott, toujours. Donc, on a commencé à 9h pour nous finir à 17h, je Alors, puis, le brasser l'idée. Et pendant tout le jour, est-ce que chaque jour a une particularité? Ou bien même bagaille, on va discuter pendant 2 jours? Non. Pendant le premier jour, nous allons parler de 2 piliers, pilier 1 et pilier 2. Et puis... On va changer, pilier 50 d'euros? Non, vraiment. Deux piliers sur la rénovation du système administratif. Et puis, bon, premier jour, on a commencé avec le parti officiel là, côté coordonnateur général là, vraiment pour parler de programme, non? La fond résumé exécutif. Nous gagnons un premier ministre qui pourra prendre la parole aussi. Et après ça, nous pourrons tomber dans l'autre pilier. Pilier ça, c'est changement de comportement. Donc nous pourrons parler avec les fonctionnaires pour être capable de changer le comportement de servir. Parce que un fonctionnaire, son métier est lié pour nous. Donc un fonctionnaire, son métier, donc il faut qu'on servi usagers au service vraiment bien. Donc nous pourrons parler pour nous capable de demander fonctionnaires pour capable de changement de comportement. Donc nous pourrons avoir un pilier pour sur rénovation système administratif là, c'est pour mardi et puis mercredi nous pourrons parler de gouvernance locale, tout ça. Alors pendant 2 journées, et responsable dans les ressources humaines, toute institution est invitée, et puis directeur général tout est invité. MEDAXA, équipe pour MRH, et puis primature. La société civile l'a invité, et puis nous gagnons la PTFE qui est invitée, nous gagnons la population qui est invitée, les universitaires. Donc, si de toute manière, je ne peux pas tout le monde net. Non, je ne peux pas tout le monde et tout le monde va venir tout. Donc, si vous êtes capable de porter un input dans la réforme de l'État, donc vous invitez. Parfait. Même gens qui ont fait dans le forum international. Là. Parfait. Et puis après, d'ici fin mois, nous déjà rentrer dans fin mois, la semaine ça. Oui, donc vendredi à 28. Ouais. Et lundi prochain, c'est pour déjà le 1er octobre. Donc, disons vendredi au plus tard, ou même samedi, je ne sais pas. Donc, pour nous capables de gagner un document pour nous présenter au président de la République. Est-ce que sur le site OMRH, le document sera disponible pour que n'importe qui sur la terre bénie, tu regarder qui ça candidate et où qui ça nous porter en termes d'innovation vraiment dans la question de réforme et il y a bien accès avec lui? Oui, il y a bien accès avec lui parce qu'il va faire une campagne de vulgarisation, j'aime dire là. Donc, ce n'est pas seulement sur le site disponible, c'est pour faire des exemplaires pour être capable de distribuer dans les universités, dans la fonction publique, pour tout le monde capable de connaître qui ça qui a un programme de modernisation de l'État. 2018-2023. 2018-2023. Voilà, Rose Widlen Puissant qui avait de nous parler sur le séminaire qui a fait mardi et mercredi dans l'hôtel Marriott. Ça fait suite à un forum international sur la réforme de l'État qui est déroulé 22 à 23 mars. Et là, Jean, coordonnateur général là, et Dr Joseph Pierre-Louis ont souligné dans le cadre du forum ça. Et bien, on a pris le travail sous un plan modernisation, programme modernisation de l'État, PME 2018-2023. Et là, on passe de finaliser. Et pour finaliser, les gens, Madame Poussien, souligner il faut être que ensemble de responsables de l'État approprient de documents. Il y a 2 rendez-vous avec eux, mardi et mercredi, pour garder sa candidature, garder actes prioritaires, et puis pour que d'ici fin de semaine, le document soit capable de joindre le président républicain Jovenel Moïse, et puis pour que mise en œuvre là, est capable de commencer faite dans diverses institutions dans l'État. Voilà, merci Madame Poussier. Ce qu'on va l'ajouter, c'est le moment pour faire, sinon on a remercié. Merci, c'est Didou Lindor. Je remercie tous les téléspectateurs et je profiter pour saluer le cadre MRH. Donc, nous attendons tous les RH, tous les DGO dans le séminaire que nous avons fait demain, qui c'est pour eux-mêmes, pour être capables d'approprier le programme de modernisation de l'État. Voilà, notre invité ce matin, Rose Widlen Prussien, directrice ressources humaines dans OMRH, Office Management Ressources humaines d'Haïti. Merci tout le monde qui t'a suivi. On se avec toi en direct. On souhaite passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, bonne semaine avec TNH. À bientôt.